Howdy ho tout le monde, j'espère que les fêtes se passent bien de votre côté. En tout cas pour moi, comme l'année dernière, je vous ai préparé pour cette fin d'année une review de Noël. Oui, c'est-à-dire que la dernière vraie review sans compter les reviews flash était déjà celle de Noël 2017. Mais je vous promets que là pour 2019 vous aurez au moins une review d'épisode classique. Je la prépare depuis pas mal de temps, donc oui, normalement ça va sortir. J'espère. L'année dernière, j'avais parlé de mon classique de Noël préféré, le Noël des petits animaux de la forêt. Mais cette année, on va quand même parler d'un très bon épisode, vous inquiétez pas. Un épisode qui fête ses 20 ans cette année. Hey, salut à tous, c'est Maniaco Shonen, et aujourd'hui, on va sans plus tarder parler de l'épisode 16 de la saison 2. J'ai nommé Joyeux Noël Charlie Manson. Du coup, Joyeux Noël Charlie Manson, ou Merry Christmas Charlie Manson en VO, est le 16e épisode de la deuxième saison, comme je viens de le dire. Et ça en fait donc le 29e épisode de la série. Il a été diffusé pour la première fois le 9 décembre 1998 aux États-Unis et en France on l'a eu quelques mois plus tard, à savoir en avril 99. Bon alors, si j'ai décidé de parler de cet épisode cette année, c'est notamment parce qu'il est cool et qu'il y a des choses à dire, mais également, je vais pas vous le cacher, pour le symbolisme. Puisque oui, je trouvais que ça faisait bien d'en parler cette année, vu qu'il est sorti pour le Noël 98, et on est à Noël 2018 si je dois vous le rappeler. Et en plus, on est tout pile au premier anniversaire de la mort du vrai Charles Manson, donc je pouvais pas rater ça. Bon, c'est gentil tout ça, mais de quoi parle donc cet épisode? Stan, Kyle et Kenny accompagnent Cartman au Nebraska pendant les fêtes pour aller rendre visite à sa grand-mère, le problème étant que les parents de Stan ne sont pas au courant qu'il a fugué pour y aller. Malheureusement, comme on peut s'en douter avec ce pitch un peu trop simple, ces vacances vont rapidement se transformer en cauchemar pour les enfants. Bah oui, parce qu'en suivant Cartman comme ça, faut pas s'étonner de tomber sur une famille où tous les membres sont aussi gros et chiants qu'Eric. C'est littéralement une famille remplie de Cartman. Et d'ailleurs, on a même un membre de la famille qui est un peu différent des autres, l'oncle Ward, qui est présent via satellite en direct de sa cellule en prison. Mais dans la nuit, il s'avère qu'il s'est évadé. Il vient donc se réfugier quelque temps dans le sous-sol de sa famille, mais il n'est pas seul vu qu'il a ramené son camarade d'évasion, assurément une des pires personnes à avoir posé le pied sur cette terre, Charles fucking Manson. Manson, vu qu'apparemment dans South Park c'est un chic type, accepte de conduire les enfants jusqu'au centre commercial du Nebraska pour aller voir Monsieur Hanky qui apparemment y sera présent. Pendant que Charlie est obnubilé dès qu'il tombe devant un cartoon de Noël, les masques tombent lorsque Stan et Kyle s'aperçoivent que le Hanky du centre commercial n'est rien d'autre qu'un gars dans un costume de merde. Ainsi, tous les enfants s'énervent de s'être bien fait baiser, une scène classique de Noël en somme. Mais dans la panique ainsi engagée, voilà-t-il pas que les flics reconnaissent Manson et démarrent donc une course-poursuite des plus explosive. Après que tout le monde soit rentré à la maison, Howard prend en otage la famille, qui n'a même pas l'air de s'en rendre compte, vu qu'il y a quand même Terrence et Philippe à la télé. Les ennuis atteignent leur paroxysme lorsque les parents de Stan arrivent furieux pour les récupérer. Enfin, surtout sa mère furieuse en fait. Et celui-ci demande donc à Charlie s'il ne peut pas s'enfuir avec eux. Mais Manson, qui a appris un truc aujourd'hui grâce au conte de Noël, apprend à Stan l'importance de la famille. La vraie, hein. Non parce que je sais pas si vous connaissez bien l'histoire de Manson et de sa famille, mais c'est pas le même délire. Hein. Stan a compris, Charlie chante une chanson, les prisonniers retournent en prison et Kenny se fait abattre par les flics. Tout est bien qui finit bien donc. Mais non, pas encore. Toute la famille Cartman, et même elle qu'on n'avait encore jamais vue, viennent faire une surprise de Noël et l'épisode se termine par une chanson, ici on ne peut plus cliché puisque c'est Hark the Herald Angels. Enfin je connais la musique mais le titre il est pas très bien prononçable, du coup voilà, vous m'excuserez. Mais du coup, est-ce qu'il est bien cet épisode? Oh que oui, il reste dans la lignée des épisodes de Noël de South Park en étant un épisode culte très apprécié et on comprend pourquoi. Parlons-en avec un point à la fois et commençons justement par ce personnage qui est Charles Manson. Mais non, en fait, avant de parler du perso de South Park, attardons-nous 2 minutes sur qui il était dans la vraie vie. Né d'une prostituée d'une grossesse non désirée, Charles Manson a eu une enfance compliqué. Si on le connaît surtout, c'est pour avoir été le gourou d'une secte d'hippies appelée la Manson Family. Grâce à son charisme et à son formidable pouvoir de manipulation, il a su s'entourer de personnes qui sont allées jusqu'à tuer des pires façons possibles des innocents. Officiellement, et je dis bien officiellement, il n'aurait tué personne lui-même. C'est lui qui envoyait les gens, lui c'était techniquement que le commanditaire. Mais rien que la première série de crimes de la famille fait froid dans le dos. Le tristement célèbre massacre de Sharon Tate, épouse du réalisateur Roman Polanski enceinte de 8 mois et de 4 de ses amis. Des dizaines et des dizaines de coups de couteau, des messages écrits sur le mur avec leur sang, ça devait vraiment pas être une scène agréable à découvrir. Avant d'écrire cette vidéo, j'ai regardé énormément de documentaires sur lui, et putain c'est aussi intéressant qu'effrayant ce que ce type a pu commettre. C'est un des tueurs en série les plus célèbres, et il a toujours été très médiatisé, notamment avec les nombreuses interviews qu'il a données. Pour beaucoup, et après m'être renseigné je peux comprendre ce sentiment, Manson représente le mal absolu.
Mais c'est là où la fiction vient dépasser la réalité, puisque dans cet épisode on nous insinue que Manson est mauvais, lui-même le dit d'ailleurs. Mais le rendre limite sympathique, c'est drôle. Eh bah oui, c'est marrant. C'est peut-être pas très fin et il y a un peu de provocation dans tout ça, mais au final je rappelle qu'on est dans la deuxième saison de South Park et ça c'est typiquement le genre d'humour qu'on avait en majorité à ce niveau-là. C'est pas forcément de très bon goût, j'imagine que ça ne fera pas rire ceux qui ont touché de près ou de loin aux affaires de Charlie, mais ça vient clairement remettre une couche sur l'aspect débile des contes de Noël. C'est vrai quoi, voyez à quel point un épisode de Noël ne peut jamais se finir sans que tout le monde soit content. En général je parle, hein, pas dans South Park. Ça marche aussi pour tous les téléfilms de Noël copier-coller qu'on diffuse tous les ans sur M6 si vous voulez. Et bah voilà, là l'esprit de Noël est tellement fort qu'il a même réussi à calmer le petit cœur de ce qui se rapproche le plus du mal absolu sur cette terre. Comme c'est mignon. C'est drôle, et oui, c'est drôle surtout quand l'appelant Charlie, ça fait encore plus penser à Joyeux Noël Charlie Brown. Et est-ce que ce petit vous fait penser au mal absolu, vous? Parce qu'en tout cas, pas moi. Ça a un côté vraiment cynique, et puis les images réelles, ça vient rajouter un aspect très sympa à l'épisode. Surtout que c'était pas si courant que ça pendant, je le rappelle, la saison 2. Enfin bref, un des trucs que j'aime beaucoup avec cet épisode, c'est le foutage de gueule sur Manson. Et ce que j'aime tout autant, c'est le foutage de gueule sur Noël. Oui, c'est un truc que South Park aime bien faire, parce que je voudrais pas faire redite avec la review de l'année dernière, mais le Noël des petits animaux de la forêt était vraiment parodique, poussé à l'extrême. Ici on n'a pas d'animaux sataniques qui font des orgies dans le sang, mais on a une des pires pourritures humaines. Ça me paraît être un conte de Noël bien amusant comme on les aime. Ça me prendrait sûrement trop de temps de tout décortiquer, mais prenez juste un classique de Noël et comparez-le. Vous verrez qu'on est sur de la bonne déconstruction. Bon après on a des parodies plus directes à certains épisodes en particulier, hein. Bon donc, Joyeux Noël Charlie Brown, on en a déjà parlé, mais le caca nerveux, hein, le Grinchy Poo en VO. Ah bah oui, là ça me semble pas trop compliqué à capter, surtout qu'on vient d'avoir un nouveau film Grinch en 2018, si je me trompe pas. Mais bon là c'est pas le Grinch, c'est le Grinch, mais en merde. Du coup c'est encore un peu... c'est une dose de cool en plus, en fait. Voilà. Bon sinon on a des trucs plus obscurs, genre les scènes de Noël que Manson regarde. Bah c'est sûr que là vous avez peut-être moins capté. On a du Autant en emporte le vent et du La vie est belle. Bon c'est connu aussi mais c'est moins grand public on va dire, alors que Chimpo Common, ah bah là oui vous voyez où est la référence, évidemment. Bon alors rapidement les enfants. Ils sont très cool, hein, fidèles à eux-mêmes, sauf sur le point de leur motivation. Ouais d'accord ils vont vivre un enfer en arrivant dans une famille remplie de Cartman, mais... bah c'était pas à prévoir. Pour ça on reconnaît que c'était les premières saisons et que les caractères étaient pas tous définitifs, mais maintenant je verrai jamais les enfants suivre Cartman chez sa grand-mère à Noël, à part si vraiment il y a un truc, parce que là je comprends pas. Cartman il est comme d'hab, hein, et puis bon là vous pourrez pas dire que vous en vouliez plus parce que c'est physiquement pas possible. N'empêche que le gag de la pire famille était bien drôle, surtout qu'ils ont tous les mêmes expressions et les mêmes catchphrases qu'Eric. Ah et pour info, on les revoit dans l'épisode Cartmanland. Enfin sauf la grand-mère, parce qu'elle est morte. Kyle, bah il a son petit moment lorsqu'il démasque le faux Hanky, mais voilà. D'ailleurs oui, si Hanky est maintenant plus connu du grand public, c'est bien grâce au film Monsieur Hanky et moi qu'on voit dans l'épisode Boulette de chef au chocolat salé. Kenny a des blagues très drôles, notamment quand à plusieurs reprises il tue Manson et... non, je sais pas, y'a que moi que ça choque ou on a un épisode avec un tueur en série qui n'a aucun lien avec la mort de Kenny. Et pour finir, on a Stan qui lui était vraiment le petit héros du conte de Noël qui apprend finalement que, bah la famille en vrai c'est cool. Aussi, autre aspect sympa de l'épisode, les musiques. Bon à la fin la famille vient chanter Hark de Harold Angels, donc c'est sûr qu'on aurait du mal à faire plus cliché. Mais comme dans la grande tradition de South Park, on a notamment une chanson que j'aime beaucoup, c'est le Happy Holidays de Manson, ou Bonne Fête en français. Je n'ai pas parlé parce que ça me semble évident, mais la traduction française était déjà assurée par William Corrin à l'époque, et évidemment, c'est que du bon. Juste à la toute fin de Happy Holiday, Manson dit aussi Happy Kwanzaa too, mais je comprends que cette rêve soit passée à la trappe parce qu'en vrai, en France, qui sait ce que Kwanzaa est? Bon j'avoue, moi c'est grâce à Futurama, mais bon, on a les références qu'on peut. Sinon, un changement mineur que je comprends pas, c'est pour Randy. Quand Sharon dit à Stan de ne pas aller au Nebraska et qu'il demande à son père, Randy répond en VO qu'il veut bien, mais en VF, il lui dit de demander à sa mère. Bon, les deux sont marrants dans le contexte de la scène, mais voilà quoi, c'est différent. Et pour finir les petites erreurs, Kenny est pas placé pareil sur la table à manger en fonction des plans. Ouais, voilà, c'est tout. Bon allez, juste pour les messages. Comme pour tout conte de Noël, Noël c'est cool, avoir une famille aussi, mais bon, les cadeaux c'est quand même bien aussi. Non, en vrai je trouve que les cadeaux c'est pas si ouf, mais je vais pas venir faire chier avec mes morales à la con encore moins aujourd'hui, donc... ouais, donc je me tais quoi. Je sais pas si on peut dire que l'épisode nous montre que tout le monde a de la bonté au fond de soi, parce que pour moi l'histoire de Manson c'est plus un troll qu'autre chose. Je veux dire, le but de l'épisode c'était pas de le faire libérer quoi. Par contre ce qu'on peut comprendre assurément, c'est que même si oui, il y a parfois des trucs pas très jolis dans le monde, au fond la majorité des gens sont des types bien. Donc pas besoin de se prendre la tête au final.
Voilà, c'est bien mignon, mais tout ceci étant dit, passons à une partie plus fournie, plus drôle, mais quand même plus rapide, les anecdotes. On voit un moment à la télé une pub pour la marque Snacky S'mores, et bah croyez-le ou pas, on l'entend aussi dans la toute première scène du film South Park. Eh ouais, ça c'est le genre d'anecdote tellement claqué qu'il y a que moi pour m'en rendre compte. Genre ça je l'ai pas lu sur un site, bon il y en a oui, mais ça, la pub Snacky S'mores, ça c'est que de... Bon allez on passe. C'est dans cet épisode qu'on voit pour la première fois un des enfants sans son bonnet, et c'est Cartman. Dans l'ordre, on verra ensuite Kenny dans le film et les deux autres pour la photo de classe dans Comment manger avec son cul. Dans le Nebraska, il y a plein de clones chelous d'enfants de South Park, genre ce Craig, Annie, Kevin aussi, Red, ce color swap de Clyde, ce truc qui ressemble à Annie, Butters, un autre Butters, mais attendez, pourquoi il y a littéralement tous les enfants et leur color swap qui se sont donné rendez-vous au Nebraska ? C'est en comparant ça avec genre un gymnase rempli dans la saison 19 qu'on se rend compte que la saison 2 c'était quand même vraiment la dèche. Le numéro de prisonnier de Manson est le 06660. Ouais, numéro de la bête, vous l'avez, pas sûr que vous ayez besoin de moi pour celle-là. On a comme d'hab un alien présent dans l'épisode et il est ici. Oui voilà, c'est le tatouage de Manson qui change le temps d'une course-poursuite. Eric fait référence à certains épisodes ici. Il porte le même pyjama que dans Muscle plus 4000, et dans cette scène il frappe le cousin Elvin comme il le faisait avec un paresseux plus tôt dans la saison. Quand il est chez les Cartman, Kyle se fait la réflexion « Dude, this is pretty fucked up right here ». Bon, alors là y a pas vraiment de référence, mais cette phrase est quand même drôle parce que c'est la même qu'on entend de la saison 22, épisode 7, à la mort de... Ouais, spoil du coup, ouais. Regardez la saison 22 du coup. Are You There God, It's Me Margaret est un livre de Judy Blume qui est détourné par Manson en prison puisque lui son livre c'est Are You There God, It's Me Manson. Ce même livre est aussi parodié plus tard dans la série avec Are You There God, It's Me Jesus. Pourquoi je me suis pas spécialisé dans une série française ? Non parce que là dès qu'il y a des mots en anglais je suis un peu en galère pour les prononcer donc bon, ça risque de durer longtemps ça quand même. Hein. La scène de course-poursuite ressemble fortement à la scène de fuite de Terminator 2. En tout cas, la musique est similaire. Bon allez, abrégeons, parce que les anecdotes commencent à devenir de plus en plus random. Au final, c'est un épisode classique de South Park, un saisonnier, et comme quasiment tous, ça rentre directement dans les bons moments de la série. Faire un épisode de Noël sans directement Monsieur Hanky et avec Charles Manson à la place, c'est couillu, et rien que pour ça, je dis chapeau. Et puis bon, même si l'épisode est distrayant, drôle, ou tout ce que vous voulez, il laisse un message avant tout. Et c'est la tolérance. Alors franchement, même si Manson a fait des erreurs dans sa vie, ça nous est tous arrivé, mentez pas. Au final, est-ce que Noël ce serait pas la bonne période pour tout pardonner ? Donc Manson, Charlie si tu préfères, repose en paix mon vieux. Non, je rigole, j'espère qu'il se fait bien chier en enfer cet enfoiré. Et voilà, c'est maintenant que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dessus en commentaire, ou même des conseils parce que l'air de rien c'est que ma 3e vraie review d'épisode. Sur ce, passez de bonnes fêtes, et moi je vous retrouve en janvier pour de toutes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Maniaco Shonen, à très bientôt, et joyeux Noël.